bien salut tout le monde, c'est Xucario et bienvenue aujourd'hui dans ce premier épisode sur Palladium saison 4, enfin la V4 version 4 de Palladium parce que moi ce n'est pas la saison 4 pour moi. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on soit sur Palladium depuis maintenant en fait, c'est la nouvelle série qui va arriver sur la chaîne. Je vais vous mettre deux petits épisodes par semaine, ça va aller très vite. Donc déjà on va parler un peu parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Palladium, c'est tout simplement un serveur PVP faction modé. Je tiens à préciser modé. Donc comme on peut le constater, voilà, on a des modes, on a Flans mode. Nous avons le mode Palladium, hein, qui est un mode directement. D'ailleurs, on va faire un petit truc. Tac. Voilà. Qui est le mode du serveur, voilà. On a le mode Bibliocraft, on a le mode Custom NPC. Voilà, Bibliocraft qui est ici. Storage Drawer, voilà. On a pas mal de petits modes assez sympas et qui rendent vraiment une expérience de jeu assez stylée. C'est l'un des meilleurs, enfin c'est le meilleur même serveur PVP faction modé. Donc écoutez, on est parti pour une petite aventure tranquillement sur ce serveur. Donc on va commencer par faire une petite visite du spawn, tout simplement, parce que pour si vous êtes nouveau sur le serveur, que vous ne connaissez pas le serveur, que vous découvrez le serveur avec moi, eh ben écoutez, je vais vous faire visiter un peu le spawn, parce que j'ai eu rarement l'occasion, donc ça me le fera visiter aussi à moi. Donc déjà, quand vous effectuez la commande slash spawn, vous spawnez en haut, là, ici, sous une magnifique montgolfière qui est d'ailleurs gigantesque. Waouh. Ok. Donc vous spawnez là-haut tranquillement et en fait là vous avez les sorties nord, nord je sais pas quoi, sud, nord, est, sud, ouest, voilà. Il me semble que c'est ça ou je sais pas. Et donc en gros vous pouvez sortir par là les quatre portes là-bas. Ce qui vous permet après d'explorer le monde puisque chaque porte va dans une direction et donc vous serez dans une direction différente pour construire votre base. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre au spawn? Il y a par exemple le shop qui est, voilà, qui est ici dans le trou. Donc vous sautez tout simplement. Oula, oh. Et vous avez tous les items par ici. Tous les items par là. Et encore des items, il me semble, par ici. Ah non, ici, il n'y en a pas pour l'instant. Mais peut-être qu'il y en aura plus tard. Donc, le shop est ici. C'est sous le grand... On peut dire ça, on peut dire sous le grand dollar. Attendez, on va redescendre parce qu'on est un peu bugué. Hop là. Et il y a un autre endroit du spawn qu'il faut aussi avoir si vous êtes nouveau sur le serveur, mais qui est un peu moins utile depuis peu, puisqu'ils ont rajouté les crafts directement. C'est tout simplement la Palladium, moi je l'appelle la Palladium Room, c'est tout simplement la salle avec la table d'enchant où vous pouvez faire vos enchants niveau 30. Et où il y a les crafts avec les Palladium Machines, donc la machine de Palladium, donc du serveur. Et donc vous voyez tous les crafts qui sont avec le Palladium, voilà tout simplement, donc le Grinder Frame, la Palladium Upgrade, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Et je pense que là, ils sont en construction, parce que il y a des blocs de pierre taillés. Donc maintenant, bah, je pense qu'on a fait le petit tour du spawn. Attendez, on va remonter ensemble. Si j'arrive à monter, c'est un peu la dèche ici. Donc, voilà, le spawn qui est franchement grand. Et je tiens à vous avouer, c'est un style vachement steampunk. Hein, c'est vachement steampunk comme style. Donc steampunk, c'est un peu les années 1800, la révolution industrielle, tout ça, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait dire ça, si vous savez pas ce que c'est. Je sais même pas du tout comment on explique ça, mais moi j'explique ça comme ça. Bref. Donc, je pense que maintenant on va faire un petit tour de ma base avant de... Parce que cet épisode, c'est plus l'épisode visite, blabla. Et le prochain, on va passer dans l'action, PVP, pillage. Ça sera totalement badass. Donc, on va aller à la base. Franchement, je suis hyper content de vous retrouver pour cette série. Ah, bon, on peut voir que la base, il y a un autre membre de ma faction qui se fait je sais pas quoi, voilà, qui a son marteau en palladium, il est content. Donc la base qui, franchement, on a décidé de faire une petite base unclaim, hein, je tiens à préciser, parce que la base claim, le problème c'est qu'on n'a pas assez les défenses, donc pour l'instant c'est notre petite base unclaim, on aura une base claim qui sera dans un autre monde faction, puisqu'il y a 3 mondes faction. Et donc la base on va la faire de chunk, après je pense que pour le prochain épisode elle sera tout aménagée. Je sais pas, je verrai si j'ai le temps d'aménager, parce que pour l'instant on a une petite déco un peu nulle, c'est le cas de le dire.
Là, d'accord. Et donc, comme vous pouvez constater, il y a le mode aussi Iron Chest qui permet d'avoir les coffres en diamant. Voilà, le mode Custom NPC qui permet d'avoir plein d'armes. D'ailleurs, je pense que si on a les ressources nécessaires en façon crafter une, qu'on peut voir qu'il a du lingot de bronze, what? Juste, vous voyez, j'ai juste envie de tester une arme de Custom NPC, donc on va crafter celle-ci, là, la Diamond Glaive. What? D'accord, il m'a donné un saut, il est content. Donc on va crafter la Diamond Glaive pour tester ce que ça donne. Voilà, la glaive en diamant, et elle est franchement stylée. Stylée, franchement. Elle est stylée. Il n'y a pas à dire, voilà. Ils ont bien fait de rajouter Custom NPC parce qu'ils vont pouvoir mettre des quêtes, tout ça, ça va vraiment rajouter un côté RP au serveur et ça c'est vraiment badass. Voilà, je sais pas du tout ce que je fais, je suis en train de faire un truc totalement what the fuck. Mais on s'en fout, voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Palladium Grinder, voilà, c'est tout à fait ça, parce que pour ceux qui connaissent le mode Tinker Construct, ou qui viennent de la saison 3 de Palladium, il y avait tout simplement la smelterie, voilà, qui permet de faire des outils Tinker Construct avec Autosmelt, tout ça. Et bah, cette saison-là, ils ont mis tout simplement le Palladium Grinder, qui permet de crafter un marteau en Palladium, qui est tout simplement ici, donc tout cela. Ils ont mis les moules, et on peut rajouter des pour que ça mine plus vite, pour que ça fasse plus de dommages, pour que fortune, pour le smelt, enfin bref, c'est des trucs assez stylés. Sauf que ça coûte un peu cher en palladium cette machine, mais bon, en soi, quand on est riche, on l'est ou on l'est pas. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va aller tout de suite. What the fuck? Pourquoi il y a plein de titane hammer? Ok. Je pense qu'on va aller sur le monde minage pour blablater un peu par rapport à la chaîne, tout ça. Et donc, on se retrouve tout de suite. Et donc, voilà, on est sur le monde minage. Pourquoi le monde minage? Parce que Palladium, en fait, a sa petite particularité, c'est-à-dire que il a tout simplement ces trois mondes factions où, en fait, la génération des minerais n'est pas modée. Et il a ces trois mondes minage où, par exemple, vous pouvez trouver des minerais, des modes, donc du titane, du palladium, de la métisse, etc. Voilà. Parce que sur les mondes factions, vous ne pouvez pas trouver tout cela. Et franchement, ils ont bien fait de faire ça parce que au moins ça évite que les serveurs factions soient surchargés. Déjà qu'ils le sont, j'ai eu beaucoup de mal avant de rejoindre le serveur Gamma. Moi, ma base est sur le serveur Gamma, je vais te préciser. Si vous voulez venir me piller, venez, je vous attends. Et donc, en fait, les serveurs sont vraiment surchargés. Donc, en plus, apparemment, d'après le staff, il y a un quatrième qui va ouvrir. Bref. Et donc, ils ont décidé de faire les minages pour ceux qui décidaient de miner. Donc, moi, je passe beaucoup de temps sur le minage. Hein, je fais des grosses sessions de 3 heures, 3-4 heures en regardant comment ça s'appelle. Si je me mets devant des vidéos YouTube et pendant 3-4 heures, je peux miner tranquillement. Après, vous avez peut-être la même technique. Chacun a sa technique parce qu'en fait, je trouve que miner pendant 4 heures d'affilée comme ça, sans rien faire, c'est assez pénible. Donc des fois, le plus souvent, je me regarde un live ou des trucs comme ça. Et franchement, ça occupe bien le temps de minage. En plus, on reste conscient sur le minage. Enfin, on reste conscient. On sait qu'on est en train de miner. Donc voilà, voilà. Et vous avez vu les coordonnées, il y en a qui vont faire un flanc. Oui, mais tu montes tes coordonnées. Bah non, je suis en minage. Donc les coordonnées, je peux les montrer puisque ce n'est pas ma base. Par contre, en faction, vous ne verrez jamais mes coordonnées. Si un jour par mégarde je vous les montre, je censurerai parce que je n'ai pas envie que vous sachiez où est ma base. Je vous laisse un peu chercher quand même. Hein, voilà. Donc, déjà, vous pouvez constater qu'il y a les minerais de base. Hein, donc là, le fer, je récupère parce que j'en ai pas tellement. Ouais, c'est 36 blocs de fer en fait. Mais le fer, ça sert à faire on va chercher des spikes. Des iron spikes qui se craft comme ça. Et ça coûte, c'est assez coûteux. Mais pour défendre la base, c'est vraiment pratique. Et là, il y a bien sûr le titane, qui est vraiment badass. Voilà. Le titane, qui est un minerai qui permet de crafter une armure en titane, tout simplement. Franchement, la glaive, elle est quand même chelou. What the fuck. Bref. On part dans des délires comme ça, et c'est pas grave. D'accord. Les bugs de chunk, ça c'est par contre un peu dommage sur Palladium. Il y a vraiment beaucoup de bugs de chunk, donc on va partir dans un tunnel comme ça.
Il y a vraiment beaucoup de bugs de chunk et c'est vraiment assez pénible parce que les lags surtout. Les lags en fait sur Gamma et Sigma, les deux premiers serveurs faction qu'il y a eu, il y a de nombreux lags. Encore, ils ont beaucoup été réduits depuis l'ouverture du troisième faction, donc Delta. Et les joueurs sont surtout répartis, mais les serveurs faction restent pleins. C'est pour ça qu'ils veulent s'en ouvrir un quatrième parce que franchement, des fois, par exemple en plein, là je vous tourne ça, il est dimanche après-midi. Je peux vous dire que rejoindre un serveur faction un dimanche après-midi, c'est vraiment chiant. Alors, vous devez spammer comme des tarés pour essayer de rejoindre et c'est vraiment pénible, voilà. Donc on est couche 6 parce que c'est la couche où spawn plus vite le palladium normalement. Je ne sais pas trop, dites-moi dans les commentaires si vous jouez. Parce que je ne sais pas trop si c'est la couche 6 ou la couche 12. La couche où où je minais avant. Donc écoutez, moi je mine couche 6 maintenant. Et de toute façon on a de la cobble en masse après. Hein. Il va falloir vraiment que je me crafte un sac à dos. Parce que oui, ils ont rajouté le sac à dos. Le mode palladium rajoute le sac à dos qui nous permet de ranger nos items et c'est vraiment très pratique, franchement. Ça permet de se mettre au calme. Donc là, il faut 4 améthystes et un coffre. Est-ce qu'on a de l'améthyste Non, nous n'avons pas encore trouvé d'améthyste. C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Lac de lave. Voilà, on va éviter pour éviter de braquer trop mon armure. Ah non, en fait. Voilà. On va juste tout simplement monter à la couche 12 pour essayer de trouver de l'améthyste couche 12. Parce que j'en trouvais plein quand j'étais couche 12. Donc écoutez, on se met couche 12 et on mine. Voilà. On commence par du titane, c'est parfait. Franchement, je n'ai pas trop de trucs à dire à part ça, parce qu'on a déjà tout dit par rapport au serveur. Après, par rapport à la chaîne, tiens, je tiens à préciser, la chaîne c'est maintenant... Vous avez vu maintenant, il y a l'intro. Enfin, comme c'est la première vidéo, vous ne l'avez pas vu avant. Mais il y a désormais l'intro, il y a la bannière et le logo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces trois-là. C'est tous les trois des trucs que j'ai fait moi-même. Voilà, l'intro qui est en mode Sword Art Online, voilà, qui est un manga franchement badass. Parce qu'en fait, je fais beaucoup d'AMV. Je suis un grand fan d'AMV. Peut-être qu'un jour, je vous en mettrai un sur la chaîne. Et donc, j'ai décidé de faire une petite intro en AMV tranquillement, au calme. Voilà. Et donc la chaîne, il y aura du palladium. Donc pour l'instant, moi je vais vous faire 2 épisodes par semaine. Donc tout carré. Voilà. Et après, il y a Greffro24 qui lui n'a pas encore d'ordinateur, mais qui va pas tarder à en avoir un. Ça va pas tarder. Et donc il va se faire. Et lui, il fera des petites vidéos sur tablette en attendant. Voilà. Des petites vidéos sur tablette qui seront dans une playlist à part. Enfin, playlist à part, comment dire. Comment je pourrais vous dire ça, qui seront dans leur playlist comme Palladium. Hein. Ça sera une petite série en fait, ça sera une série de jeux sur tablette qui vous fera tout simplement. On est couche combien 11. On va remonter d'un bloc. Et moi je vous ferai mon Palladium. Peut-être que si je suis motivé, je vous ferai après une autre petite série modée. Je vous ferai d'autres jeux avec des invités. Voilà, ce sera assez badass. Sachant que si vous voulez, j'en profite pour faire ma petite pub. Mais bon, comme c'est à peu près. J'ai 2 chaînes, en tout cas Greffro aussi a 2 chaînes, il a sa petite chaîne perso. Si vous souhaitez aller voir nos chaînes perso, chacun de nos côtés, elles sont dans la description. Donc vous avez juste à cliquer sur les liens où elles s'affichent actuellement sur l'écran dans les 2 coins. Voilà, tout simplement. Parce que moi, Greffro lui a sa chaîne que de jeux de tablette. Et moi j'ai ma petite chaîne de jeux, enfin pas de jeux, enfin de jeux spécial sur le Japon. Donc en gros c'est une chaîne 100% Japon. Donc si vous souhaitez aller voir, je vous invite à cliquer en haut. Voilà, c'était le moment pub. Au calme. Donc déjà, il y en a qui m'ont demandé, parce qu'avant que je règle, voilà, j'ai des amis qui m'ont demandé combien de temps je ferais d'épisodes. Donc je ferai des épisodes de 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'après pour moi l'upload, j'ai une connexion très mauvaise. Mais quand je vous dis mauvaise, c'est genre très mauvaise. Donc je préfère quand même vous faire des petits épisodes, plus de petits épisodes, mais franchement qu'un long épisode par semaine. De toute façon, ça revient à peu près au même. Parce que franchement, des petits épisodes, un quart d'heure, franchement, je trouve ça largement suffisant pour Rake. Voilà, c'est pas mal. Donc, franchement, on a trouvé de la métisse, donc j'ai pas de table de craft, donc on va tout de suite s'en faire une. Et avant de se laisser, on va crafter la Void Stone. Voilà, si le serveur arrêtait de laguer. Voilà, merci.
la Void Stone, qui est tout simplement une... Bah, la pierre du vide, en fait, comme on l'appelle. La torche, tu dégages. On ne peut plus poser de four, d'accord. D'accord, d'accord. Super. Bon, bah, on va pas faire cuire alors, parce qu'on peut plus poser de four. D'accord. Bon, on va pas faire de Void Stone, sachant que j'en ai pas sur moi. On va jeter d'abord, par contre, toute ma cobble et toute ma dirt, parce que ça m'a rempli mon inventaire pour rien. Voilà. Ni vu ni connu. Est-ce qu'il y a de la dirt là-dessous? Voilà. Bon, bah, je pense que les gens, on va se laisser là pour ce premier épisode de Palladium. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, à vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Xuka. Bye!